Une descente dans le Maelstrom d'Edgar Allan Poe. Les voies de Dieu, dans la nature comme dans l'ordre de la providence, ne sont point nos voies, et les types que nous concevons n'ont aucune mesure commune avec la vastitude, la profondeur et l'incompréhensibilité de ces œuvres, qui contiennent en elles un abîme plus profond que les puits de Démocrite. Joseph Glanville. Nous avions atteint le sommet du rocher le plus élevé. Le vieux homme, pendant quelques minutes, sembla trop épuisé pour parler. « Il n'y a pas encore bien longtemps, dit-il à la fin, je vous aurais guidé par ici aussi bien que le plus jeune de mes fils. Mais il y a 3 ans, il m'est arrivé une aventure plus extraordinaire que n'en essuya jamais un être mortel, ou du moins telle que jamais homme n'y a survécu pour la raconter, et les 6 mortelles heures que j'ai endurées m'ont brisé le corps et l'âme. Vous me croyez très vieux, mais je ne le suis pas. Il a suffi du quart d'une journée pour blanchir ses cheveux noirs comme du jais, affaiblir mes membres et détendre mes nerfs au point de trembler après le moindre effort et d'être effrayé par une ombre. Savez-vous bien que je puis à peine, sans attraper le vertige, regarder par-dessus ce petit promontoire. Le petit promontoire sur le bord duquel il s'était si négligemment jeté pour se reposer, de façon que la partie la plus pesante de son corps surplombait et qu'il n'était garanti d'une chute que par le point d'appui que prenait son coude sur l'arête extrême et glissante, le petit promontoire s'élevait à 15 ou 1600 pieds environ d'un chaos de rochers situés au-dessous de nous, immense précipice de granit luisant et noir. Pour rien au monde je n'aurais voulu me hasarder à 6 pieds du bord. Véritablement, j'étais si profondément agité par la situation périlleuse de mon compagnon que je me laissais tomber tout de mon long sur le sol, m'accrochant à quelques arbustes voisins, n'osant pas même lever les yeux vers le ciel. Je m'efforçais en vain de me débarrasser de l'idée que la fureur du vent mettait en danger la base même de la montagne. Il me fallut du temps pour me raisonner et trouver le courage de me mettre sur mon séant et de regarder au loin dans l'espace. « Il vous faut prendre le dessus sur ces lubies-là, » me dit le guide, « car je vous ai amené ici pour vous faire voir à loisir le théâtre de l'événement dont je parlais tout à l'heure, et pour vous raconter toute l'histoire avec la scène même sous vos yeux. Nous sommes maintenant, reprit-il avec cette manière minutieuse qui le caractérisait, nous sommes maintenant sur la côte même de Norvège, au 68e degré de latitude, dans la province de Nordland et dans le lugubre district de Lofoden. La montagne dont nous occupons le sommet est Elsegen, la nuageuse. Maintenant, levez-vous un peu. Accrochez-vous au gazon si vous sentez venir le vertige. C'est cela. Et regardez au-delà de cette ceinture de vapeur qui nous cache la mer à nos pieds.